Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Atelier de la Perf. Aujourd'hui, nous recevons Anaël Aubry, conseiller scientifique à la Fédération française de triathlon, de natation pour l'eau libre, ainsi qu'auprès de l'équipe professionnelle cycliste BNB Hotel Powered by KTM. Dans cette première partie, Anaël nous raconte son parcours qui l'a mené à devenir l'un des sports scientists les plus reconnus en France. Sans plus attendre, nous lui laissons la parole. Alors, j'essaie d'être le plus synthétique possible parce que si vous voulez faire tout mon parcours, ça peut être un peu long. Je pense, comme vous, avant tout pratiquant sportif, plutôt branché sport d'endurance de mon côté, hein, du vélo pendant plusieurs années, du duathlon, de la course à pied du coup. Moi, j'ai fait mes études à Nancy et à Dijon. Du coup, plutôt sur l'entraînement, la préparation physique, où j'étais déjà assez passionné de sport et de haut niveau et d'entraînement. Sans trop le savoir, j'étais un petit peu chercheur dans ma tête, dans le sens où mes mémoires de master ou même mes rapports de stage de licence, je cherchais. Je ne savais pas encore ce qu'était la recherche, mais j'essayais de comprendre pourquoi d'autres sports faisaient autrement, pourquoi nous, on ne devrait pas essayer de faire ça. Ah bah, tiens, je vais le tester, je vais voir ce que ça donne. Je vais essayer de me l'approprier. Donc, je faisais mes petites expériences sans avoir forcément trop d'éducation à la recherche. Ce n'était pas forcément ce qu'on faisait trop à mon époque dans le master que j'ai suivi, qui était très tourné entraînement, prépa physique. Même si on avait un petit peu de recherche, mais c'était vraiment c'était en une journée, donc je ne peux pas dire que je savais faire de la recherche. Master obtenu, quelle est la suite? Donc, plutôt du coup sur l'entraînement, j'étais dans un club de vélo à l'époque, un club en DN pour ceux à qui ça parle. J'en parlais à Vincent récemment dans une autre époque, dans une époque où Instagram n'existait pas et Facebook se lançait seulement, même si c'est pas très vieux. Et j'ai cherché. Donc, j'ai cherché comment il était possible d'essayer d'assouvir ma passion, alors qu'à l'époque, en tout cas dans mon université de province, les sciences du sport, c'était plutôt de la recherche sur le handicap, sur le vieillissement. Vous étiez plutôt à la pointe à Dijon et à la pointe aussi sur la prépa physique. Mais finalement, les deux à l'époque faisaient pas forcément de recherche comme ils en font maintenant. Et donc, j'ai découvert une personne qui s'appelle Yann Lemeur. Je pense que beaucoup le connaissent au travers de son application, s'ils ne le connaissent pas personnellement. Sur une vidéo où il vulgarisait justement le travail qu'il allait faire avec l'équipe de France de triathlon dans l'optique des Jeux de Pékin, sur une analyse du test Evans notamment, je m'en souviens très bien. Et en voyant ça, je me suis dit, mais. Alors, je me suis peut-être pas dit ces mots-là, je m'en souviens plus très bien, mais c'est exactement ça que je veux faire. De fil en aiguille, je suis devenu l'étudiant de Yann qui m'a fait beaucoup travailler pour me tester parce qu'avec Christophe, ils avaient différents financements de recherche. C'est des gens qui sont très, très exigeants. Donc, ils essayent de ne pas trop se tromper sur les personnes qu'ils choisissent. Donc, au bout d'un an de fastidieux travail avec Yann, il m'a proposé de collaborer sur une thèse de recherche. Alors, pour te répondre sur les sujets, il s'avère que lors de mon pseudo entretien d'embauche avec Christophe et Yann, moi, j'avais tout préparé à l'époque. J'avais préparé des sujets, des thèmes très performance. Alors, il s'avère que l'un de ceux-là était finalement la gestion de la fatigue. Est-ce qu'il y a un niveau à ne pas dépasser parce que ça reste assez ambivalent ce qu'on pouvait trouver dans les bouquins d'entraînement à l'époque ou dans les formations universitaires ou fédérales. On s'appuyait sur des vieux travaux du blog de l'URSS principalement, qu'on avait un petit peu mis à la sauce du terrain, mais où finalement il n'y avait pas de preuves concrètes, mais c'était plutôt des anecdotes. Voilà, je commençais à devenir un petit peu scientifique, à vouloir autre chose que des anecdotes, ou en tout cas qu'elles soient un petit peu plus objectives. Et il s'est avéré que Yann venait de monter un gros projet de recherche avec la Fédération de triathlon, qui était une demande qui venait du DTN de l'époque, Franck Bignet. On est parti là-dessus. Donc, une grosse étude qui a duré un an, à base de 6 jours sur 7 et de 6h, 23h tous les jours, mais que je ne regrette absolument pas. Et donc, encore une fois, c'était du coup quelque chose qui venait vraiment du terrain, où Franck avait
comment dire, une problématique à l'époque, c'est que l'équipe de France de triathlon elle était déjà performante avant, mais en tout cas collectivement assez performante, dès les jeunes catégories jusqu'aux élites. Et un sport où je ne vais pas trop vous surprendre, on aime bien s'entraîner, on aime bien se faire mal à l'entraînement. Et on aime bien dire qu'on en fait beaucoup, et où finalement, quand les compétitions internationales étaient réussies, le principal retour était c'est parce que je me suis entraîné très dur. Et quand elles étaient ratées, c'était parce que je me suis entraîné très dur. Et quand on mettait un petit peu le nez dans les cahiers d'entraînement, il n'y a pas forcément de grosses différences, ou même pas forcément des différences dans les contenus. C'est simplement que, comme les athlètes étaient très robustes à la charge, on essayait de jouer un maximum sur le stress d'entraînement, et ils ont beau être robustes à la charge, à un moment donné, quand on s'entraîne 35-40 heures par semaine et dans 3 sports plus la muscu, à un moment donné, ça peut casser. Donc voilà, quand j'étais à l'INSEP avec Yann et Christophe, alors ça c'est une petite anecdote, hein, mais je sais que si vous voulez, en gros, Yann était on va dire mon partenaire de terrain quotidien, dans le sens où on bossait ensemble tous les jours au labo ou dans les ASP dont on va reparler après. Christophe était plus là dans un rôle, on va dire, universitaire, administratif, politique. Je ne sais pas si le terme est bon, hein, mais à l'époque, il bifurquait tout doucement vers la direction du département de la recherche, donc beaucoup moins la capacité sur le terrain, alors qu'à la base, pendant 25 ans, il a fait que de l'ASP, et cet ASP parfois se transforme en article scientifique, mais en tout cas, il passait beaucoup de temps sur le terrain. Et je vous dis ça parce que Christophe, à l'époque, on pouvait commencer à percevoir comme quelqu'un en costard-cravate qui va chercher des financements pour nos études. Quand il m'a fait signer mon contrat de thèse, il m'a dit voilà, bienvenue Annel, maintenant tu travailles pour des médailles. Il ne m'a pas dit tu travailles pour faire de la recherche. Ce qui est assez rigolo parce que finalement ma porte d'entrée c'était cette étude, que d'un point de vue scientifique, ça a fait des papiers qui ont été publiés dans des revues, on va dire, pour que ça parle à tout le monde, de haute tenue, parce qu'il y a un classement comme dans le sport. Mais finalement, il m'a tout de suite dit non, maintenant tu travailles pour des médailles, et tu travailles à rendre les athlètes meilleurs, tu ne travailles pas directement à rendre la science meilleure. Si ça fait des articles, tant mieux, mais ce n'est pas une fin en soi, ça arrivera. De toute façon, si tu travailles bien, ça arrivera. Et donc, ce qui a évolué au fil de ma thèse, c'est que finalement, Yann, alors j'ai aucun souci à dire ça maintenant parce qu'on est très amis, mais finalement, m'a fait énormément travailler au laboratoire dans un premier temps, pour me rendre le plus solide finalement avant d'aller sur le terrain, en lisant, en travaillant, en testant, et ne pas arriver directement en me lâchant, entre guillemets, dans des équipes, alors dans des équipes de France en l'occurrence, parce qu'on est à l'INSEP, mais être sûr que je sois suffisamment prêt pour ça. Et tout doucement, je dirais au bout de la première année, si je ne dis pas de bêtises, j'ai commencé à l'accompagner sur les équipes qui le suivaient, donc le triathlon, le pentathlon principalement au début, où j'avais un petit peu comme vous en ce moment, j'imagine, un rôle de manipulateur de matériel, à lancer les analyseurs de gaz, à tout doucement à faire des prises de lactate, etc. Et pour le coup, la chance que j'ai eue en travaillant avec quelqu'un comme Yann, c'est qu'il vous fait beaucoup travailler, il vous teste beaucoup, mais par contre, quand il prend confiance en votre capacité, il m'a tout doucement lâché les rênes de ses équipes. Donc j'ai pris la suite sur ces 2 équipes de France, du coup pour faire de l'ASP, ce dont vous parliez avant. Et donc finalement, sur les années qui ont suivi à l'INSEP, pour moi, mon temps se partageait entre faire mes travaux de thèse sur des demandes de Franck, du coup, des demandes de terrain, principalement sur la charge d'entraînement, comme vous l'avez dit, mais il y a d'autres sujets dont on pourra peut-être parler, sur la gestion de la chaleur, etc., sur la récup. Et de plus en plus, finalement, l'accompagnement de ces sportifs et de ces entraîneurs, alors à l'entraînement, en stage, en compétition, je pense qu'on en reparlera après. Et comme ça se passait pas trop mal, d'autres opportunités sont ouvertes sur des demandes d'autres équipes. Donc c'est là qu'est venu l'eau libre, avec qui je travaille encore. Un petit peu la boxe à l'époque, avant les Jeux de Rio, même si ça a été beaucoup moins, comment dire, au quotidien. Ça a surtout été sur du testing et de l'accompagnement à l'entraînement.
Le pentathlon, j'en ai déjà parlé. Le VTT également, parce que comment dire, Yann bossait aussi historiquement depuis longtemps avec le VTT, qu'il avait un autre thésard sur le VTT, mais que Yann commence à bifurquer vers d'autres activités professionnelles. Et donc, j'accompagnais cet étudiant sur les équipes de France de VTT. Donc, il m'a demandé de faire tout mon parcours. Et donc, sorti de ma thèse, j'ai quitté l'INSEP. Donc là, on est fin 2016, début 2017. Donc, comme tu as dit, je suis parti à l'Académie Mouratoglou. Donc, pour ceux à qui ça ne parle pas, c'est alors, c'est pas pour, pas pour se jeter des fleurs, mais c'est surtout sur les moyens. C'est la plus grosse académie d'Europe qui, à terme, logiquement, deviendra la plus grosse au monde. Patrick monte un petit peu un empire du tennis. Je dis ça surtout du coup dans le sens où il y a des moyens assez importants, où il y a, quand j'y étais, je m'étais amusé à compter, mais de mémoire, hommes et femmes, on avait plus de 15 top 20 ou top 25 au monde, je ne sais plus, si on faisait les deux sexes en même temps. C'était assez dingue. C'est des Serena, des Vénus, des Djoko, des Murray, des Kerber, etc., etc. Chez Patrick, j'avais une activité principalement de recherche, mais de recherche qui s'adressait à ces sportifs très élites, qui faisait un petit peu la suite de mes travaux de thèse, où de façon un peu vulgaire, on a, parce que c'est pas très juste ce que je vais dire, mais un petit peu dupliqué ce qu'on avait pu faire dans les sports d'endurance dans le tennis, notamment sur la phase préparatoire hivernale, où ils s'entraînent beaucoup. C'est la seule fois de l'année où ils ont beaucoup de temps pour s'entraîner. J'ai continué avec le triathlon et l'eau libre, avec qui on allait assez loin dans le travail commun. Donc, d'un commun accord, on a souhaité continuer à travailler ensemble. Sauf que du coup, maintenant, la vraie différence, c'est qu'il fallait me rémunérer pour mes interventions, parce qu'à l'INSEP, évidemment, c'est un gros avantage français, hein, c'est qu'on est, on est au service de ces équipes de France. Donc, c'était une belle preuve de confiance des DTN différents, parce qu'il a fallu défendre le fait qu'il fallait rémunérer un intervenant extérieur. Et comme tu l'as dit, à côté de ça, une grosse activité de vulgarisation qui est quelque chose qui me passionne, d'essayer de rendre audibles nos passions pour la recherche, pour le sport en général. Alors, soit pour des entraîneurs, comme tu l'as dit, chez Transfert, ou des kinés, enfin des gens qui travaillent dans le sport, soit parfois pour Monsieur Tout-le-Monde dans les articles que je fais dans le PAP. Mais bon, il n'y a pas d'énormes différences dans le contenu brut, si ce n'est que quand je travaille sur le terrain, évidemment, j'essaye d'individualiser beaucoup plus. Et comme tu l'as dit, j'ai quitté Mouratoglou au bout de 2 ans pour une équipe de vélo, pour revenir un peu à mes premiers amours. Donc j'avais eu quelques propositions dans des équipes de vélo. Et pour être tout à fait franc, alors là c'est plus d'un point de vue personnel, je m'épanouis plus dans les sports d'endurance que dans le tennis. Pas tant que j'aime pas le tennis ou qu'il y ait de mauvaises personnes dans le tennis, mais de façon globale, je me retrouve plus dans ce milieu dans lequel j'ai baigné depuis tout petit. Et donc, mais je me suis éclaté chez Mouratoglou, hein. C'est surtout pas ce que je voulais dire. Et donc, une jeune équipe de vélo. Ce qui me plaisait beaucoup au départ, c'est que le manager de cette équipe, Jérôme Pinault, a l'ambition, et je pense que le mot est juste parce que les choses prennent du temps. Je pense qu'il faudra qu'on en parle aussi pour l'ASP. C'est que c'est avant tout une question de patience et de ne pas imposer les choses. Et donc, l'idée de cette équipe, c'est finalement alors, Jérôme est passionné de sport olympique. Alors, ça va peut-être vous faire sourire parce qu'on parle d'un sport professionnel où il y a certains moyens financiers. Mais Jérôme est passionné de sport olympique et dans son parcours, il a rencontré beaucoup de sportifs, d'entraîneurs olympiques. Et il voit finalement les moyens que peuvent mettre ces équipes pour chercher la meilleure performance possible dans des sports où si on n'est pas le meilleur, on n'a pas de médaille. Et si on n'a pas de médaille, je ne devrais pas dire ça, mais finalement, on ne nous retient pas forcément trop, sauf si on est spécialiste du sport. Et donc, l'obligation pour l'athlète comme pour le staff de se donner un maximum de moyens pour réussir. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas dans le vélo, hein, mais où finalement, la chose qui est très différente, c'est qu'on parle d'athlètes qui sont salariés, qui ont des contrats de plus ou moins longue durée, et même chose pour le staff.
Et donc, comment dire, l'idée de Jérôme était de tout doucement essayer d'avoir une approche, alors j'allais dire plus scientifique. Je ne suis pas sûr quand on en parlera que le terme est le plus juste, mais en tout cas, d'essayer de pas forcément reproduire ce qui a été fait pendant des années dans le vélo, dans le sens où les gens qui sont dedans viennent principalement du monde du vélo. Donc, encore une fois, ça pourrait être très mal pris ce que je vais dire, parce que c'est quand même des gens qui sont performants. Mais d'aller un petit peu être curieux, voir ce qui se passe ailleurs, pourquoi. Et donc, on retombe un petit peu sur mes travaux d'étudiant. Pourquoi les autres font autrement à côté alors que les sports sont pas si éloignés que ça? Est-ce que ce serait intéressant pour le vélo? Est-ce qu'on peut l'adapter? Et de ne pas forcément faire ce que fait le voisin comme un effet de mode. Voilà, j'étais peut-être un petit peu long, mais je crois que je vous ai fait mon parcours. Merci Anaël pour le récit de ton itinéraire singulier et riche d'expériences. Nous te retrouverons avec plaisir très prochainement dans un épisode articulé autour du concept de la charge d'entraînement. Merci à vous pour votre écoute et à très vite.